Dis-moi, Emmanuel, comme Fred n'est pas là, je voulais te poser une question. Qu'est-ce que c'est le paysage sonore? Salut Nicolas. Alors le paysage sonore est une traduction d'un mot anglais soundscape parce que ça a été créé par un Canadien anglophone, monsieur Murray Schafer, qui était compositeur et qui a inventé ce terme d'une contraction de sound qui est le son, landscape qui est le portrait, dans les années 1970, 1973, dans ces eaux-là. Pour lui, un paysage sonore est tout simplement un environnement sonore, réel ou abstrait, que l'on a tiré de notre environnement proche et naturel, ou bien de notre environnement culturel. Avec ce concept de paysage sonore, Schafer ouvre de nouveaux horizons musicaux. Rappelons ici que le son est une onde qui est produite par une vibration, qu'un bruit est un ensemble de sons complexes produits par des sources diverses, et que la musique est l'art d'arranger tout ceci ensemble en incorporant des silences sur une temporalité. Et ces productions de musique que l'on peut qualifier de musique contemporaine jouent sur des nouveaux timbres qui ne sont pas seulement ceux des instruments et des chants comme dans les chorales, ouvrent aussi de nouvelles perspectives quant à la création de hauteurs. On peut partir dans des aigus extrêmes et dans des graves assez incroyables. Et puis va aussi nous permettre de jouer dans l'intensité, c'est-à-dire le volume des sons et des bruits, pour savoir dans quel plan se trouve le son que l'on a produit. Mais alors, comment on fait? Alors Nicolas, pour faire produire des paysages sonores aux élèves de nos classes, il faut d'abord les inviter à écouter, puis à analyser ces écoutes pour identifier des critères stables et objectifs de ces écoutes, et enfin à nommer les choses comme on vient de le faire par exemple pour le timbre, la hauteur, l'intensité, le son, le bruit et la musique. Une fois cette étape d'écoute et de mise en place donc de critères objectifs des sons, on peut varier et il faut varier, que ce soit des sons naturels avec donc des sources proches de chez nous ou artificiels avec des instruments ou autres synthétiseurs. Étape suivante dans la classe, soit après chaque écoute, soit à la fin d'un parcours d'écoute, on peut imiter certains sons ou certains critères que nous avons mis de côté, les répéter, les faire varier, en inventer des nouveaux, et tout ceci en restant bien dans la définition de Schafer, qui rappelle que cela doit renvoyer à un cadre de vie, à un paysage qu'on peut identifier. Ces activités de production peuvent se séparer en plusieurs groupes. Le premier groupe serait d'accumuler et de superposer des sons. On appellera ça un aspect vertical de la musique. Par exemple, comme un chef d'orchestre accumule les sons de tous les instruments de son orchestre. Le deuxième groupe d'activités va reprendre plutôt une vision horizontale, c'est-à-dire que je vais produire un son, puis à la suite de celui-là en produire un autre, puis enfin un autre, en juxtaposant ainsi différents paysages. Troisième groupe d'activités, on peut très bien imaginer superposer des paysages sonores ou des sons entre eux et les faire s'enchaîner. Donc on sera à la fois dans l'horizontalité et dans la verticalité. Par exemple, dans ma classe, nous avons écouté, puis enregistré, reproduit et créé des sons qui étaient proches pour nous, c'est-à-dire des sons de notre ville. Nous avons aussi imaginé ce que pourraient être des sons dans des endroits complètement inaccessibles, comme par exemple lors de la dernière éclipse du mois de mars. Et enfin, nous faisons parfois aussi des paysages sonores d'albums, un peu à la manière des bandes-sons dans les films, pour donner un cadre sonore au cadre qui est écrit dans les différentes histoires. Est-ce qu'il y a une application que tu recommandes? Ou plusieurs? Il existe toutes sortes d'applications et de logiciels selon la plateforme que vous avez dans votre classe. Mais moi, comme j'ai des iPads dans ma classe, j'utilise Voice Plus qui permet de modifier un peu le timbre de sa voix et GarageBand qui donne une variété de sons déjà enregistrés et dans lequel on peut même sampler soi-même, c'est-à-dire créer des petits sons rien qu'avec la voix des élèves par exemple. Je conseille aussi pour ceux qui le peuvent d'aller regarder de plus près l'application Impactor qui, couplé avec un petit micro piezo, est en fait un logiciel extraordinaire pour capturer différentes percussions, que ce soit sur la table, sur le tableau ou ailleurs, et de le synthétiser en une multitude de sons. Les enfants adorent ça. Super, merci, j'ai compris, je vais me lancer avec mes élèves.